face aux révoltes dans le monde arabe, aux changements extrêmement rapides dans toute cette région, les États-Unis cherchent une nouvelle doctrine stratégique. En fait, ils se rendent compte que ce qu'ils ont fait au cours des dernières années, ils ont dans la continuité de Donald Rumsfeld, leur grande théorie selon laquelle ils allaient pouvoir conquérir le monde entier et imposer partout leur mode de vie et le même type de régime politique que le leur. En fait, tout ça, ça ne peut pas marcher, et ça peut d'autant moins marcher que, d'abord, il est impossible que le monde entier vive à la manière des États-Unis, il n'y a pas de ressources naturelles suffisantes pour ça, et d'autre part, quand ils ont voulu envahir l'Irak, eh bien, ils se sont retrouvés avec une facture terrible et ils n'arrivent toujours pas à maîtriser la situation. Alors, il y a une nouvelle idée qui est en train de surgir, qui avait été exposée il y a déjà quelques années par le professeur Barnett, qui est qu'on va diviser le monde en deux zones. Un centre stable et prospère, et puis une périphérie qui sera un chaos dans lequel on viendra chercher des matières premières quand on en aura besoin. Alors dans cette optique, l'ensemble de ce chaos doit être fragmenté pour qu'il n'y ait pas de possibilité de se révolter. Et donc ce qui a été commencé au Proche-Orient avec le remodelage du Grand Moyen-Orient, il faut l'étendre à d'autres régions du monde, prioritairement à l'Afrique, ce qu'on voit aujourd'hui avec la partition du Soudan, de la Côte d'Ivoire et maintenant de la Libye. Et cette idée de la division du monde en deux n'est possible que si les grandes puissances émergentes ne s'y opposent pas. Donc il faut s'allier avec la Russie, la Chine, le Brésil, l'Inde, et leur expliquer que le rôle des États-Unis, ce sera de défendre leurs intérêts à eux pour qu'ils aient accès aux matières premières dans le tiers-monde. Et c'est pour ça que la Russie et la Chine n'ont pas apposé leur veto à la résolution sur la Libye. Donc, il y a un réajustement complet de la politique des États-Unis qui est le constat de leur échec, qui est un constat cynique puisqu'il suppose que désormais il y aurait deux sortes d'hommes, ceux qui ont le droit de bien vivre et ceux qui vont être rejetés dans les ténèbres.